Mamélie, nom de jeune fille Fourmilier, j'ai 35 ans. Moi, c'est Jonathan Mamélie, 36 ans. Et l'entreprise, ça s'appelle l'EARL Fourmilier Francis, c'est le nom de mon père. Alors, 4 générations. Il y a eu mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et nous qui arrivons. Mais c'était pas dans la rose. Voilà, ça a commencé par le maraîchage, ensuite les petites fleurettes, et après c'est mon père qui a pris la décision de mettre des roses avec ses frères et sœurs à l'époque. Mon père, je l'ai toujours connu dans les roses, donc minimum mon âge, 35, et je dirais bien 40 ans moi. Oui, c'est la rencontre avec ma grande famille. Moi je suis cuisinier de profession, j'ai repris l'école, le lycée agricole il y a 4 ans, et depuis c'est Francis Fourmilier qui m'a formé, et ça me plaît, et maintenant on se pense à fond là-dedans. Et moi, je suis née dedans. Enfin, voilà, je baigne dedans depuis toute petite. Quand on est rentré il y a maintenant 3 ans, c'était une période très compliquée. Il y avait les gilets jaunes et ensuite il y a eu le Covid. Donc on se posait vraiment la question si on allait rester dans la rose. Et au final, on s'est aperçu que 40 ans de métier, de le balayer comme ça du jour au lendemain et d'oublier toute l'expérience que mon père et ma mère peuvent nous apprendre, ça serait vraiment dommage. Donc c'est pour ça qu'on est resté là-dedans. Voilà. Alors du coup, nous, la rose, on n'a pas de vague, c'est une fleur qui se cultive toute l'année, non-stop, 365 jours sur 365. Le plus gros du travail, c'est la cueillette le matin, et ensuite l'entretien, c'est donc du coup par exemple le débourtonnage, 1 fois par semaine on passe dans les rangées et on enlève ce qui pousse entre la tige et la feuille, et après nous ce qu'on appelle le fin, donc là c'est monsieur qui va mieux expliquer. On plie des tiges, tout ce qui est faux bois, tout ce qui est trop fin, pour favoriser justement les belles tiges, et pour créer au maximum de photosynthèse et au maximum d'oxygène dans le rosier. Pour que l'oxygène arrive dans la plante et qu'il y ait plus de productivité derrière. La seule chose nous qu'on regarde, voilà, c'est qu'il ne faut pas qu'on garde un rosier trop longtemps, parce que sinon il est, en termes de productivité, il est plus efficace. Et pour l'attractivité du marché. Voilà, et pour l'attractivité du marché. Donc ce qu'on fait, c'est qu'une fois par an, on regarde les stats et on va choisir la variété la plus ancienne, celle qui se vend le moins et qui est en termes de productivité moins rentable, et on va l'arracher et on va mettre une nouvelle variété. Donc voilà ce qu'on fait tous les ans, mais après on s'amusera jamais à arracher tout et à changer de culture comme ça. Alors nous, la rose, pour nous, dans tous les cas, ça reste quand même la fleur numéro 1, celle que tous les Français et dans le monde entier, tout le monde aime la rose. Et au-delà de ça, même si les coûts de production restent élevés et augmentent chaque année, ça reste quand même rentable pour nous de rester sur ce type de production. Voilà. Et c'est un patrimoine aussi, la fierté de continuer ce que mes parents ont fait pendant 40 ans. On a toujours apporté au marché à 100%. Parce que c'est un coût de s'occuper de toute la partie commercialisation, on s'en rend pas compte, mais niveau masse salariale, il nous faut une personne de plus. Il faut qu'on s'imprègne aussi de tout ce qu'il y a autour d'aller chercher les clients. Là, le marché, c'est une association de plusieurs producteurs, on est plus forts ensemble et ça nous permet d'aller chercher des clients avec du volume surtout. Parce que nous, on est petits, faut pas se leurrer, voilà. À nous tout seuls, on n'arrivera pas à toucher les grossistes et les floristes que l'on veut. Voilà. Ensemble, on est plus fort, c'est ce qu'il faut retenir. Pour moi, c'est une charte de qualité où on s'oblige à tenir une qualité à l'année. Toute l'année, on envoie le même produit. On essaye d'avoir une qualité toute l'année pareille. La période Covid, elle a été un peu particulière. Le tout premier confinement, on l'a énormément subi. On a dû, le marché a fermé, donc à partir du moment où le marché ferme, nous on vend plus. Et quand on vend plus, on jette tout. Donc déjà, ça fait mal au cœur, mais c'est surtout qu'on a 0 vente derrière. C'est très très dur. On a eu des aides du gouvernement, etc. Donc très bien. Par contre, après, ça a fait l'effet inverse sur les autres confinements. On a fermé les frontières. Donc du coup, on s'est recentré sur la France, sur le Made in France. Les prix ont augmenté, on a mieux vendu et toute la marchandise est partie. Donc ça ne nous a pas énormément impacté par la suite. Au contraire, ça a été que bénéfique. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter au milieu masculin, mais moi, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire.
C'est simple, c'est direct, puis même sur le marché, hein, après il faut faire sa place. Moi, malgré tout, l'avantage que j'ai, c'est mon père derrière, qui a été là, présent sur le marché, qui a été investi, et j'arrive à prendre sa place petit à petit, et il m'a ouvert les portes. Acheter des fleurs françaises. Et le Made in France, mais de toute façon il revient, donc ouais, pas d'inquiétude.